est champion quand vient le moment de se convaincre que tout est correct et que cela dépend seulement des circonstances. Jacques 1, 14 à 15 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand la convoitise vient, chasse-la. Chasse-la. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est là, le verset 14. C'est là qu'il faut commencer la bataille. C'est là qu'il faut commencer la bataille. Il ne faut pas attendre d'aller plus loin. Romains 16, 19 nous dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Purs en ce qui concerne le mal. Et votre obéissance est connue de tous. Cinquième point, maintenez des rapports adéquats. La plupart des affaires extra-conjugales se produisent entre des amis proches, des collègues ou les membres de la famille. Vu que nous devons traiter avec ces gens, il faut avoir des relations et des rapports appropriés. Chaque jour, nous voyons ces gens. Et si nos relations ne sont pas appropriées, ne sont pas mises à la bonne place, nous allons avoir des problèmes. Mais maintenant, comment maintenir ces rapports d'une façon adéquate? Premièrement, ne pas écouter un membre du sexe opposé qui nous parle des problèmes de son mariage. Amen. S'il vient avec son problème de son mariage, dis-lui, va voir ton pasteur. C'est simple. Si il est du sexe opposé, si vous êtes une femme et qu'un homme vient te voir avec le problème de son mariage, dis-lui que je ne suis pas la personne appropriée. De toutes les façons, tu ne peux pas l'aider. Tu ne le comprendras pas plus. Amen. Si la personne qui vit avec elle jour après jour ne le comprend pas, qu'est-ce qui te fait penser que toi tu vas le comprendre? Envoie-le voir un autre homme, envoie-le voir son pasteur. Amen, non? Amen. Alléluia. Si une femme vient te voir, toi qui es un homme, avec ses problèmes conjugaux, envoie-le voir son pasteur. Amen. Tu dis ça, c'est au-delà de ma paye. C'est lui qui est payé pour ça. Moi, je ne suis pas payé. Amen. Parce qu'on a des mécanismes et des cadres pour gérer et adresser ces problèmes. Faire attention au genre de compliments que l'on fait aux membres du sexe opposé. Ne dites pas n'importe quoi à un membre du sexe opposé, surtout à une femme. Parce que les femmes sont touchées émotionnellement. Elles sont au fait allumées émotionnellement. L'homme est allumé par ce qu'il voit, mais la femme est allumée par ce qui la touche, aussi bien physique qu'émotionnel. Je ne vous demande pas d'être méchant avec nos sœurs. Je vous demande d'être gentil, mais d'être correct. Soyez honnête envers vous-même. Ne dites pas n'importe quoi. Et les hommes, si vous leur faites un compliment quelconque, ils vont prendre ça comme des avances sexuelles. C'est leur façon de penser par défaut. Ce n'est pas parce qu'ils sont pervers. C'est parce qu'ils sont créés comme ça. Alléluia. Être sensible au choc électrique entre toi et un membre du sexe opposé. Il y a des fois de ces choses qui arrivent, qu'on n'arrive pas à comprendre ni à expliquer. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui a... Éloigne-toi. Évite. Même moi, il y a de ces personnes que j'évite. Je ne veux pas me retrouver seul avec. Oui. Tu dis, mais pasteur, même toi, tu es avec la calvitie. Oui. Je fuis. Je vais éviter de me retrouver seul avec
certaines personnes, parce que mes antennes me disent, oh, oh, c'est pas bon ça. Amen. C'est pas bon ça. Et tu le sais. Amen. Tu le sais, tu vas le ressentir. Il y a d'autres, ça va, mais il y a d'autres, wow. Tu sais, Dieu nous garde toujours. Des fois, il nous garde par la grâce. Des fois, il nous garde par la crainte. La grâce, très souvent, nous allons en jouir, mais la crainte, il faut que nous y obéissons. Quand l'élément déclenche, fuis. 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 Évitez un regard prolongé ou un contact physique prolongé qui donne un signal d'intérêt. Amen. Les affaires de flirter, c'est fini. Amen. En dehors du mariage. Amen. C'est pour le monde ça. N'éveille pas des passions. La passion est un animal incontrôlable. C'est un animal incontrôlable. Quelque chose que je voudrais dire, mais je ne sens pas la liberté de le dire. Ephésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Évitez-nous des problèmes. On a assez de problèmes à lutter avec le diable, à aller gagner les âmes, qu'on n'ait pas d'autres problèmes à commencer à résoudre entre les saints. C'est du temps perdu pour aller enseigner des études bibliques. Minimisez les opportunités. Ne vous placez pas dans une situation où vous savez que vous allez être tenté. Reconnaissez les circonstances qui vous allument, qui affaiblissent vos standards et qui vous stimulent sexuellement. Fouillez. Je connais des frères qui étaient allés pour une étude, une visite, une étude, frappe à la porte. C'est ouvert, hein? Oh. C'est parce qu'on voulait juste vous saluer. Mais entrez, non, c'est parce que je suis vraiment pressé. Littéralement. La Bible dit, fuis la fornication. Fuis. Fuis la fornication. Des fois, il faut fuir, minimiser les opportunités. Ne vous laissez pas placer dans 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oh, le temps est parti, pardonnez-moi. On arrive à la fin. Mais ça fait des années que je suis marié, ça ne pourra jamais m'arriver. De qui te moques-tu? Un homme reste essentiellement un homme. Et une femme reste essentiellement une femme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Personne n'est immunisé. Personne n'est immunisé. Vous aussi, vu aussi que la plupart des affaires extra-conjugales se produisent entre des couples qui se connaissent. Vous devez vous assurer que vos meilleurs amis sont fortement engagés à leur mariage comme vous l'êtes au vôtre. Amen. Écoutez, il y a une différence entre sauver les âmes et bâtir des amitiés. Il y a une différence énorme parce que les gens disent, mais là, pasteur, on ne va plus avoir de relations, ça n'a rien à voir. Quand je suis dans le mode de sauver une âme, c'est autre chose. Quand je suis en train de bâtir une relation d'amitié, mes gardes sont baissés. Tu n'es pas en garde quand tu es en face d'un ami. Mais quand tu es en train d'arracher une âme de l'enfer, tu es dans le combat spirituel. Tu es en garde.
et tu ne fais pas les mêmes choses que tu fais lorsque tu es avec un ami. C'est totalement différent. Totalement différent. 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la parole. Établissez des directives pour votre vie et vivez selon ces directives, sans exception. Mieux vaut être sauf qu'être désolé. Minimisez les occasions de péché. Malachie 2,15 nous dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Maintenant, dernier point, le chemin de retour vers sa pureté. Si vous avez été infidèle à votre compagnon, ou que si vous êtes tombé dans la fornication, c'est-à-dire le sexe avant le mariage, il y a encore de l'espoir. Vous pouvez venir à Jésus pour une purification. Et il vous dira, moi non plus, je ne te condamne. Vous savez, il y a une prostituée qui a été amenée à Jésus-Christ. On dit, on l'a pris en flagrant délit de prostitution. Et Jésus-Christ qui enseignait, a arrêté d'enseigner, il a commencé à écrire à terre. On ne sait pas vraiment ce qu'il écrivait, mais il a dit une chose. Il dit que celui qui n'a point de péché lui jette le premier la pierre. Et là, les gens ont commencé à quitter un après l'autre. Et quand il lève la tête, il dit, mais où ceux qui t'ont condamné? Il dit, bah, ils sont tous partis, mais il se dit, ben, moi non plus je ne te condamne. Viens à Jésus aujourd'hui et il va te dire la même chose. Moi non plus je ne te condamne. Comme avec la femme attrapée dans l'adultère dans Jean 8. Cependant, que tout le monde dit cependant. Cependant. Il va ajouter aussi ceci. Va et ne pêche plus. Oh! Le monde voudrait bien s'arrêter juste à moi non plus je ne te condamne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit va et ne pêche plus. Il va dire aussi va et ne pêche plus. Je ne peux pas garantir que votre époux pardonnera comme Dieu. Il y a de ces gens qui disent bon, j'ai trompé ma femme. Mais non, Dieu m'a pardonné. J'ai déjà eu un couple qui ne sont pas dans l'église et qui l'homme avait commis l'adultère et déjà qu'il avait la grâce que sa femme avait accepté de rester avec lui, mais il exigeait que la femme devait pardonner et oublier parce que Dieu demande de pardonner. Il dit, je ne peux pas garantir que ta femme va te pardonner. Au fond, c'est le seul cas où Dieu lui donne, au fond, la permission de partir. Amen. Amen. Ou ton mari, bien entendu. On va dans les deux sens. Mais un mariage peut être restauré. Voici 3 choses que vous devez faire si vous voulez le pardon. Premièrement, reconnaître les péchés. Arrêtez de le rationaliser et appeler la situation par son nom. Péché. Un péché, c'est un péché. Il ne faut pas essayer de cajoler cela. C'est un péché. La fornication et l'adultère sont des péchés. Et prenez un engagement d'être moralement pur et commencez maintenant. Que tout le monde dise maintenant. Maintenant. Deuxièmement, mets fin à la relation immédiatement. Ne diffère pas. C'est impossible de sévrer l'adultère. Tu ne peux pas sevrer l'adultère. L'adultère, tu les coupes sec. Amen. Point final. Tu ne peux pas arrêter graduellement. C'est impossible. On ne sevre pas l'adultère, on coupe l'adultère. Évitez, troisièmement, évitez tout contact avec cette personne à partir de maintenant. Amen.